Chez nous, en Guinée, la liberté d'expression et la liberté de presse mordent la poussière en cette période de transition. Voyez plutôt, après avoir interdit toute manifestation de rue, les autorités ont mis des bâtons dans les roues aux radios et aux chaînes télé. En tout cas, celles-ci ont dénoncé des difficultés à émettre. Et on a terminé l'année 2023 avec un blocage de Facebook, Twitter et WhatsApp. Là encore, les utilisateurs estiment que le pouvoir est derrière ces mesures. En plus d'avoir affaibli l'expression populaire dans tout le pays, ces restrictions ont impacté en particulier les jeunes. Pour être fait de l'actualité et donc contourner la censure, ils se retrouvent obligés d'utiliser les réseaux virtuels VPN, une méthode toutefois plus compliquée et plus coûteuse. Cette situation a poussé les jeunes à dénoncer sur les réseaux sociaux et dans les médias la violation de leur droit à l'expression, pourtant inscrit dans la charte de la transition guinéenne. Et une déclaration récente les a fait bondir, celle du ministre de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui a estimé qu'Internet n'est pas un droit en Guinée. Depuis la prise du pouvoir par les militaires fin juillet 2023, les fake news ont considérablement augmenté selon une étude menée par l'association nigérienne des web activistes AniWeb. Les nouvelles autorités tentent d'arrêter l'inflation des fake news. Toute personne qui diffuse ou partage des fausses informations sur les réseaux sociaux s'expose à une amende de 500 000 voire 1 million de francs CFA et à des poursuites judiciaires selon la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il reste toutefois difficile pour les autorités, faute de moyens et de personnel qualifié, de traquer les auteurs des fake news. Les journalistes de la radio pour laquelle je travaille ont reçu plusieurs formations dans ce domaine et nous disposons de logiciels performants pour vérifier l'information. Quant aux jeunes, ils se mobilisent eux aussi en se formant et en formant des web activistes qui sensibilisent à leur tour la population en milieu urbain et rural. Nous sommes devant le lycée Félix Eboué. En mars 2022, ce plus grand établissement scolaire de N'Djamena a été le théâtre de violentes manifestations qui avaient pour origine la propagation des fausses informations sur la toile. Pour les élèves, il était question de protester contre l'augmentation des frais de dépôt de candidature au baccalauréat. Une information qui s'est répandue sur Internet à la vitesse de l'éclair, mais qui s'est avérée fausse par la suite. Au cours de ces manifestations, plusieurs élèves avaient été blessés, arrêtés par les forces de l'ordre, déployés pour réprimer la manifestation. Il a fallu un communiqué du ministère de l'Éducation nationale pour rassurer les élèves que les autorités n'avaient pas l'intention d'augmenter les frais de dépôt de candidature au baccalauréat pour calmer la situation. Heureusement, pour lutter contre les fausses informations et les rumeurs sur les réseaux sociaux, des organisations comme Internet sans frontières s'engagent sur le terrain. La section Tchad organise par exemple des formations pour sensibiliser les jeunes à la thématique et les encourage à vérifier et recouper les informations sur les réseaux sociaux.